Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Il y a 2 jours, je vous avais dit qu'il y avait une vidéo en préparation sur des tips audio faciles à mettre en place pour augmenter la qualité. Et bah du coup, c'est aujourd'hui et on commence tout de suite par le premier tips. Alors avant tout, pour ce faire, voilà l'extrait que l'on va utiliser à chaque fois pour chaque exemple. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il vous est très probablement déjà arrivé cette chose. Voilà, c'est un extrait complètement brut avec un son qui est relativement bas de base, mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le premier tips, du coup, si vous avez un son quand même relativement bas, ça va être de venir égaliser le gain de votre piste audio pour ne pas avoir besoin de dupliquer des pistes son les unes en dessous des autres pour avoir plus de volume. En principe, ça marche, mais il y a quand même plus simple. Donc pour ça, vous allez faire un clic droit sur votre élément audio. Vous allez aller dans Gain audio, vous allez sélectionner Normaliser toutes les crêtes et vous allez laisser l'option sur 0 dB. Et vous faites OK. Comme vous le voyez, le spectre audio qui est au sein de l'élément a grandi d'un coup, il a eu un coup de boost. Et du coup maintenant, quand on lit la piste, salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il vous est très probablement déjà arrivé cette chose. On a plus de son et surtout l'entièreté de la piste est normalisée au même niveau. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'animer le gain qui se trouve juste ici, au milieu, pour pouvoir équilibrer le tout, ça se fait automatiquement. Deuxième chose, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper dynamique et vous allez venir glisser-déposer l'effet dynamique donc sur votre piste. Dans les options d'effet, vous cliquez sur le bouton modifier, jusque là c'est du classique, et là vous avez plein de petites options modifiables. Nous, ce qui va nous intéresser actuellement, c'est la case Autogate. Je passe la valeur de seuil sur moins 15 décibels, vous allez voir pourquoi juste après. On lit la piste. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il est très probablement déjà arrivé cette chose. Comme vous l'entendez, de temps en temps ça coupe et ça nous fait un son qui est pas de très bonne qualité, tout simplement parce que le Autogate va supprimer tous les bruits qui se trouvent en dessous un certain seuil. Là en l'occurrence je l'ai passé à moins 15 dB, mais si je le passe à moins 25... Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il vous est très probablement déjà arrivé cette chose. Là on a toute notre voix, et du coup vous allez me demander à quoi ça sert. Eh bien ça sert à couper tous les petits bruits parasites. Le bruit du PC qui peut un peu souffler, les bruits de bouche, les petits tapotements, etc. Ça va supprimer tous ces bruits parasites en admettant bien évidemment qu'ils ne soient pas trop forts par rapport à la voix. Toujours dans ce même effet dynamique, on a une autre case qui va être très intéressante, c'est la case limiteur. Le limiteur, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à avoir un son qui ne sature pas. Par exemple, si je décoche la case et que j'augmente un peu le volume de ma piste et que je la lis, salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il vous est très probablement déjà arrivé cette... Là, comme vous le voyez, on a tapé dans le rouge au niveau de notre audiomètre. Ça veut dire que notre son a saturé. En revanche, si j'active la case limiteur et que je relis à nouveau ma piste, salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il vous est très probablement déjà arrivé cette chose. Comme on a le seuil qui est limité à moins 1 décibel, le son n'ira jamais au-delà et donc pour le coup ne saturera pas. Et donc ça c'est une certaine sécurité qui est très importante parce que rappelez-vous toujours que dans audiovisuel, si audio est avant visuel, c'est pas pour rien. C'est parce que le son est beaucoup plus importante que la vidéo en vidéo. C'est comme ça. Prochain tips, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper égaliseur paramétrique et vous allez glisser l'effet du même nom sur votre piste audio. Vous cliquez également sur modifier dans les options d'effet. Et là, attention, pas de panique, on ne va pas rentrer dans les moindres détails. Le son, c'est pas notre métier, nous on bosse surtout la vidéo. J'attire simplement votre attention sur cet effet dans le sens où ça va pouvoir venir vous générer des effets de voix assez intéressants. Par exemple, si on passe sur radio ancienne et qu'on lit à nouveau la vidéo. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il vous est très probablement déjà arrivé cette chose. On a effectivement un son qui donne une ambiance de radio ancienne. Bien évidemment, là, c'est des préconfigurations très simples. Vous pouvez vraiment rajouter plusieurs effets pour créer des voix différentes, pour créer des effets différents. Ça, je vous laisserai aller voir. Il y a plein de petits effets, mais l'égaliseur paramétrique, c'est vraiment un incontournable sur Premiere Pro. Et enfin, pour terminer, si vous avez un enregistrement qui s'est mal passé, ou vous entendez le son que d'un seul côté, soit dans l'oreillette gauche, soit dans la droite, il y a un moyen pour récupérer le son de l'autre côté, de le dupliquer d'une certaine manière de l'autre côté. Et pour ça, vous allez faire un clic droit sur votre élément, aller dans Canaux audio, et là pour l'élément numéro 1, donc l'élément dans notre piste numéro 1, comme vous le voyez, vous allez pouvoir cocher différentes petites cases en fonction de ce que vous avez, et comme ça, vous allez pouvoir récupérer le son qui vous manque dans l'oreillette concernée. Voilà, c'était 5 tips hyper simples à comprendre, hyper simples à mettre en place. Ça va vraiment vous changer la vie au niveau audio, et en attendant de reparler de son, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.